Vous serez peut-être étonné qu'avant de parler du fond, j'aborde une question de forme sur un point qui peut paraître secondaire, mais qui a son importance. Bizarrement, ce rapport consacré à la jeunesse et au collège commence par un paragraphe en écriture inclusive. On parle des jeunes nivernais .E.S de 12 à 30 ans pour que chacun .E puisse trouver une réponse et sa place au sein de la société. C'est fort agaçant pour des lecteurs .tris.s attentifs .ve.s et pour tous ceux, celles, ciel, ls, ciel, 2 les, qui seraient attachés .e.x.s à l'usage d'une langue claire et accessible à tous. Le X à attaché est là pour ciel.l.s qui se revendique non-binaire. Je sais bien qu'on présente cette étrange graphie comme un moyen de lutter contre l'invisibilité des femmes, en négligeant le fait qu'elles n'ont jamais été invisibles, sauf dans des pays qui leur demandent de circuler sous un drap opaque façon Belphégor. Que des femmes, ici et maintenant, soient toujours prises dans des rapports de domination, sans doute. Mais invisibilisées par la langue, c'est sérieux? On présente un usage grammatical, l'utilisation du masculin pluriel à valeur générale, comme la preuve d'un sexisme systémique. En fait, il s'agit justement d'un usage inclusif. Le masculin inclut le féminin, ce qui montre que le français ne pratique pas la ségrégation des sexes. Je sais que bien des gens l'utilisent en pensant servir une cause respectable, mais l'écriture inclusive ne relève pas du féminisme universaliste. C'est un marqueur idéologique de l'espèce redoutable des marqueurs binaires. Il rend visible non pas les femmes, mais l'adhésion à des doctrines d'activistes de gauche plus ou moins extrêmes. Que vous soyez homme, femme ou dans n'importe quelle expression de genre, peu importe. Vous utilisez le code ou vous ne l'utilisez pas. Vous enlevez votre chapeau devant la procession ou vous le gardez sur la tête. Vous affichez votre sympathie pour le politiquement correct ou vous vous définissez comme un infâme réactionnaire. L'écriture inclusive n'inclut rien. Sous le joli drapeau du progressisme, elle est essentiellement clivante. Elle marque l'avancée d'une idéologie qui veut imposer sa novlangue et pas mal de sottises avec elle. Je tiens la liste à disposition pour un grand débat autour d'un café, le jour où on aura une heure libre en dehors des sessions. Là, j'ajouterai seulement, si même la langue cesse d'être commune, que va-t-il nous rester? À ce stade, vous vous demandez probablement quelle mouche me pique. C'est simple. Je m'inquiète de voir apparaître de plus en plus souvent le maudit point médian et des flots de E superflus dans les communications du conseil départemental. Parce que, quoi qu'on puisse penser de l'écriture inclusive en tant que telle, nous sommes ici les élus d'un État de droit et que, sauf à jouer les révolutionnaires de bac à sable, la moindre des choses est de respecter la loi de la République. Or, elle est claire, le Conseil d'État a interdit l'écriture inclusive pour tous les actes administratifs dans une décision du 28 février 2019. Ça devrait régler la question, puisque vous avez déclaré tout à l'heure que vous respectiez la réglementation, même quand elle vous est défavorable. Pour le fond, ce rapport est dense, et bien entendu, tout n'est pas critiquable. C'est tout à fait raisonnable de prévoir l'explosion des dépenses d'énergie et d'investir dans les collèges. Mais justement, nous aurions préféré un plan encore plus ambitieux et plus complet, car certains collèges attendent depuis longtemps des travaux qui ne sont toujours pas envisagés. Ceux que nous connaissons sont extrêmement inquiets de voir leur fonds de roulement réduit comme peau de chagrin. Globalement, il nous semble que la hiérarchie des urgences et des dépenses est à revoir. Pour nous, les priorités devraient être les dotations, le remplacement des absents manquants, des travaux liés à la réduction des besoins énergétiques. Autre problème, le volet sur la jeunesse. Là aussi, la hiérarchie des dépenses nous semble contestable, mais je vous ferai grâce du détail pour regretter simplement les complications sur les aides au permis de conduire et le flou des projets à caractère citoyen et solidaire qui fleurissent un peu partout. On notera le retour de l'écriture inclusive dans les paragraphes consacrés au Conseil départemental Jeunes et Citoyens. Le sommet international de la jeunesse est suivant. Une mention spéciale pour un bel exercice de langue de bois. Ce sommet vise la participation active des jeunes dans la perspective de contribuer au développement de leur territoire par la formulation de propositions concrètes avec la finalité de créer une chaîne humaine et solidaire à partir de la constitution d'un groupe de réflexion. Ma parole, me suis-je dit en lisant ce morceau, serais-je tombé par accident sur le programme de la primaire populaire? Juste une suggestion. Puisqu'il est question de propositions concrètes, ça serait bien d'en formuler quelques-unes, ça éclairerait le point là, lecteur, point tris, et on aurait une idée de quoi il est question. Disons que l'ensemble des éléments de langage donne l'impression qu'on a surtout affaire à un beau projet de propagande de gauche. Raison pour laquelle, vous l'aurez compris, nous voterons contre l'ensemble de ce rapport.